Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission hebdomadaire de décryptage des marchés financiers, du contexte économique et des conséquences sur les allocations de portefeuille. J'ai à mes côtés Pierre Barral, le responsable de la gestion multi-assets chez Natixis IM Solutions. Bonjour Pierre. Bonjour Caroline. Donc après l'augmentation des taux par la Banque centrale américaine la semaine passée, on a connu une relative accalmie sur les marchés financiers qui depuis s'est considérablement dégradé et c'est ce que nous allons voir de suite dans cette première partie. Donc le contexte, Pierre, est celui d'un resserrement des conditions financières qui se dégradent. Une semaine après l'augmentation par la Banque centrale de ces taux, quels indicateurs économiques et financiers regardez-vous scrupuleusement ? Oui, alors il y en a beaucoup. Parmi ceux-ci, on regarde en particulier ce qu'on appelle, nous, les taux réels, c'est-à-dire les taux nominaux desquels on retranche l'inflation, des taux réels qui, depuis très longtemps, étaient négatifs et étaient un soutien important d'ailleurs à la croissance mondiale en général, mais particulièrement aux États-Unis, en Europe également. Il se trouve qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ces taux réels sont en train de repasser en territoire positif, en tout cas proche de zéro. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de près. Ça participe en tout cas à la dégradation des conditions financières de la croissance mondiale. Et donc, c'est un élément qui ne va pas forcément dans le bon sens en ce moment. On a vraiment des taux qui sont en train de remonter, même si on a depuis quelques jours une petite accalmie sur le front des taux longs de marché, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Et ça, c'est une respiration qui est en train de se faire sur ces taux longs, qui ont probablement été un petit peu loin, ont anticipé beaucoup de choses pour le moment, et donc sont en train de rebaisser et de consolider. Et ça pourra être, pour les jours qui viennent, peut-être pour les semaines qui viennent, un souffle plutôt positif pour l'ensemble des actifs risqués, en tout cas, et qui est le bienvenu pour l'ensemble des investisseurs. Alors, on sait que la raison pour laquelle la Banque centrale augmente ses taux directeurs, c'est pour lutter contre l'inflation. Est-ce qu'on est à un pic de l'inflation aujourd'hui, selon vous ? Alors c'est très difficile d'estimer d'abord où et quand s'arrêtera cette progression des prix, cette forte augmentation d'inflation qu'on connaît depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant. Nous, ce qu'on peut essayer de considérer, c'est qu'on serait dans le mois qui vient, dans ce mois de mai et peut-être au mois de juin, proche ou sur le pic de cette inflation. On a eu en effet la semaine dernière les premiers chiffres, les chiffres d'inflation pour le mois d'avril aux États-Unis qui a montré une stabilisation, j'ai envie de dire. Alors une hirondelle ne fait pas le printemps, mais c'est vrai qu'on a eu un chiffre à 8,3 qui est un petit peu inférieur au chiffre qu'on avait eu le mois passé. Alors ça change un petit peu l'ambiance, en tout cas, de ces chiffres qui ne cessaient de progresser depuis des mois. Donc on est plus sur une stabilisation d'un mois sur l'autre, donc on est très très loin de pouvoir valider le fait qu'on est sur un pic inflationniste. Mais en tout cas, c'est ce que les marchés regardent très précisément aujourd'hui, à savoir, sommes-nous arrivés au sommet et si cette inflation va continuer de commencer à décroître. En tout cas se stabiliser, voire commencer à décroître, ce qui pourrait être de très bon augure, notamment pour les marchés d'actions. Et pour la Banque centrale européenne, l'augmentation de ces taux directeurs annoncés, qui devrait avoir lieu d'ici l'été, par contre, n'aura pas les mêmes effets sur la zone européenne, en tout cas dans le cadre de sa lutte pour l'inflation, contre l'inflation. La situation est différente et en effet, alors d'abord la Banque centrale européenne est en train de communiquer au marché une certaine inflexion dans sa politique, c'est-à-dire qu'elle commence à préparer le marché à une hausse des taux, ce qui n'était pas le cas il y a encore longtemps, puisque Christine Lagarde avait vraiment tenu très bon de ce point de vue-là et ne souhaitait pas jusque-là remonter ses taux avant la fin de l'année 2022. Il se trouve que la BCE va être obligée de le faire parce que alors c'est vrai que l'inflation monte très fort. Maintenant, les marchés ont commencé à anticiper près de 4 hausses des taux de la BCE d'ici la fin de l'année, ce qui, à mon avis, est un tout petit peu trop important, parce que finalement, en Europe, remonter ces taux aujourd'hui n'apportera pas grand-chose à la problématique d'inflation qui répond en fait à un choc exogène. Et donc très clairement, la BCE peut remonter ses taux aujourd'hui, mais ne réussira pas à faire baisser l'inflation. Elle portera probablement un coup mauvais à la croissance. Mais ce n'est pas pour autant que l'inflation sera vraiment combattue par une hausse des taux. Néanmoins, il y a quand même une fenêtre de tir aujourd'hui pour la Banque centrale européenne d'augmenter quand même ses taux directeurs. C'est ça l'ambiguïté de la situation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans une fenêtre de tir aujourd'hui, à la fois aux États-Unis, un peu partout dans le monde, en Angleterre, en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on est encore sur le momentum
positif de l'année dernière, le momentum de croissance encore positif, qui permettent aux banques centrales de remonter leurs taux assez rapidement sans générer de récession ou de ralentissement trop important, voire de récession, et pouvoir mettre de côté des munitions de politique monétaire au cas où la croissance ralentirait dans le futur de manière trop importante. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de profiter de cette fenêtre par les banques centrales pour remonter leur taux le plus vite possible. C'est ce qu'est en train de faire la Fed. C'est ce que peut-être fera la BCE, mais probablement pas dans des proportions aussi importantes, loin s'en faut, puisque on peut s'attendre à une ou deux remontées des taux de la BCE d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, même si les marchés en anticipent aujourd'hui un peu plus, voilà, je pense qu'il y aura beaucoup plus de prudence du côté de la BCE, d'autant plus que on assiste à nouveau à une dégradation de certains environnements obligataires de la zone euro, notamment des pays du Sud par rapport aux pays du Nord. On voit que les taux italiens sont en train de remonter. La différence également, c'est que la zone euro n'est pas homogène comme peuvent l'être les États-Unis. Exactement. Il y a une fragmentation en zone euro qui n'est pas négligeable et qui complique la tâche de la BCE, pour laquelle une remontée de taux n'aura pas le même impact qu'il s'agisse des pays du Sud ou qu'il s'agisse des pays du Nord. Donc évidemment, on a aujourd'hui déjà une dégradation des taux italiens, des taux longs italiens qui sont revenus au moins 2% au-dessus des taux allemands depuis récemment, depuis quelques jours. Et ça, c'est quelque chose qui empêchera probablement la BCE d'en faire trop, notamment sur son resserrement monétaire. Et d'avoir une politique homogène pour l'ensemble de la zone. Exactement, autant que faire se peut en tout cas. Donc nous allons voir dans cette deuxième partie quel choix, s'il est possible de les faire facilement en termes d'allocation sur les actions et sur les obligations. Je le soulignais en préambule, le marché des actions a particulièrement baissé cette semaine. Le marché, le Nasdaq, le marché des valeurs technologiques est particulièrement attaqué. Comment s'y retrouver? Le contexte géopolitique est toujours très présent, très dégradé, avec une surenchère. Est-ce qu'il est encore possible de faire des choix sur le marché actions? Alors aujourd'hui, la visibilité est très très faible en fait sur ces marchés, ce qui explique d'ailleurs les accélérations baissières qu'on observe, notamment en effet, vous l'avez dit, sur le marché américain des technos, sur le Nasdaq. L'ensemble des marchés technologiques est en train de se dégrader très fortement. Les baisses sont très importantes. Globalement, sur les marchés européens, on est revenu proche des points bas qui avaient été touchés au lendemain du 24 février quand l'Ukraine avait été attaquée par la Russie. Donc voilà, on voit bien que la tension était très, très forte. On voit bien que la lisibilité et la peur du risque est encore importante chez les investisseurs. Et il faut bien reconnaître qu'il y a des raisons pour ça, toujours les mêmes. C'est-à-dire que le conflit en Ukraine n'est pas en train de se régler, loin s'en faut. Il est même en train de s'accentuer. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers une solution et on ne voit pas d'ouverture en fait du côté des investissements. Donc la crise énergétique reste toujours d'actualité et ça produit son effet de remontée des taux, de remontée de l'inflation. Enfin bref, tout l'engrenage et tout le système dans lequel qui explique en fait cette baisse des marchés d'actions, cette remontée de la volatilité est toujours présent aujourd'hui. Et on n'a plus non plus je dirais l'intervention des banques centrales qui indirectement apaisait ces marchés en cas de baisse. Exactement. On n'a plus ce mécanisme-là. On n'a plus ce mécanisme-là. C'est vrai, vous faites bien de le préciser. On a eu pendant très très longtemps, du fait des banques centrales présentes en termes d'injection de liquidités dans les marchés de manière très importante. Chaque fois que le marché baissier, tout le monde se souvient que ces marchés avaient tendance à remonter de manière très rapide et très importante avec beaucoup d'énergie. C'était des opportunités pour reprendre des positions et pour une hausse éventuelle. Aujourd'hui, on n'a plus ce mécanisme-là. Voilà, aujourd'hui, le paradigme a un peu changé. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on constate, nous, depuis quelques semaines dans les marchés, c'est que toutes les hausses de marché sont mises à profit par les investisseurs pour dégager des positions, pour alléger les portefeuilles et pour vendre des actions. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très très important. Alors il est possible que ce processus s'arrête à un moment ou à un autre, mais pour cela, il faudra avoir des déclencheurs, des nouvelles qui laissent présager en tout cas au marché que les choses pourront s'améliorer dans un avenir plus ou moins proche. Aujourd'hui, on n'en a pas, si ce n'est le fait que, on le constate, les taux longs sont en train de se stabiliser sur des niveaux très élevés, voire de commencer à reculer un petit peu. Donc ça pourrait apporter au marché une bouffée d'oxygène, notamment au marché d'actions. Mais voilà, on a des marchés obligataires aujourd'hui qui sont en train de se stabiliser. Oui, parce que les résultats ne sont pas si mauvais non plus au niveau des entreprises. Certaines ont réussi à impacter sur leur prix
l'augmentation générale des prix. Exactement. Donc, mais ça ne suffit pas encore aujourd'hui pour rassurer le marché et retrouver une certaine sérénité sur le marché actions en tous les cas. C'est-à-dire qu'en effet, la saison des résultats s'est avérée être une bonne saison de résultats. Ça prouve que les entreprises Il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles, mais que le marché anticipe assez vite comme étant mauvais, c'est-à-dire que, pour l'avenir en tout cas, c'est-à-dire que les entreprises ont réussi à passer toutes les hausses de prix qu'elles trouvent dans leurs matières premières pour leur production, dans le prix final du consommateur. Et donc le marché se dit, très bien, si c'est le consommateur qui paye la hausse des prix, à la fin du compte, eh bien la croissance finira par reculer, cette consommation finira par ralentir. Et donc ça, c'est quelque chose qui inquiète évidemment les marchés, qui participe également à l'absence de visibilité et à la crainte d'un avenir proche qui soit porteur pour les actions en tout cas. Mais jusque-là, en effet, vous avez raison, les taux, les résultats des entreprises étaient plutôt bons, et donc les prix des matières premières et l'inflation a pu être passée dans les prix de consommateurs sans impacter les marges en fait de ces entreprises. Mais pour que ça dure, il faudrait que le contexte général se stabilise et soit donc plus serein. Je reviens quelques instants sur les obligations. On a parlé de fragmentation de la zone européenne. Vous aviez précisé la semaine dernière avoir repris un petit peu de risque sur le marché obligataire. Quel choix d'obligations, donc on est bien sur des obligations souveraines d'État, faites-vous dans vos allocations? Alors c'est ça, en effet, qui est important pour nous, c'est que nous étions depuis très longtemps en dehors des marchés obligataires. En tout cas, nous étions très sous-pondérés dans nos allocations en marché obligataire au global, généralement, et surtout sur les marchés souverains. Aujourd'hui, nous sommes en train de revenir sur la dette souveraine parce que celle-ci a monté beaucoup de manière très importante et devrait, je le disais à l'instant, se calmer un petit peu, voir ses taux rebaisser légèrement. En revanche, nous restons toujours en dehors pour le moment des marchés de crédit, des marchés du high yield. Toute cette dette d'entreprise qui, selon nous, est encore très proche dans son fonctionnement et dans son attitude des marchés d'actions. Donc, tant que les marchés d'actions ne trouveront pas un soutien et une visibilité un peu plus forte et un abaissement de leur volatilité, nous ne reviendrons pas sur les obligations de crédit, même si les taux de rendement des obligations de crédit commencent vraiment à devenir très intéressants. Très bien, merci beaucoup Pierre. Merci à vous Caroline. J'espère que les prochaines semaines seront porteuses de meilleures nouvelles. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de décryptage.